Que Dieu soit loué. Mon thème ce matin, c'est que signifie être chrétien. Que signifie être chrétien? J'ai jugé, quand je priais, quand ça s'imposait à mon esprit, que c'est bon qu'on sache dans quoi nous sommes, qu'on comprenne nous-mêmes dans quoi nous nous sommes engagés. Pour que quand nous serons face à des situations ou à des personnes qui nous demanderont la raison de notre foi, on soit capable de défendre notre foi. Parce qu'on sait pourquoi et on sait dans quoi nous sommes. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le principe de la première mention. Et pour la première fois où le mot chrétien a été mentionné, c'est Antioche. Nous pouvons le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 11, précisément le verset 26. Mais tu peux lire du chapitre 19 jusqu'au verset 26. Verset 19 à 26, Actes des Apôtres 11. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les chrétiens étaient tous réunis à Jérusalem avec les 12 apôtres. Et chaque jour, ils annonçaient la parole de Dieu, ils priaient, Dieu guérissait des malades, etc. Et puis, il y a eu une persécution dans laquelle un des diacres, Étienne, a été tué. On l'a lapidé jusqu'à il est mort. Et cette persécution a fait que les chrétiens se sont dispersés. Ils sont allés dans les autres villes d'Israël, dans les autres contrées d'Israël. Et les apôtres sont restés à Jérusalem. Donc les responsables sont restés pour continuer. Mais une grande partie des croyants, eux, se sont dispersés. Et en partant, la plupart d'entre eux ont commencé à prêcher l'évangile dans les contrées où ils allaient. Et puis ils sont arrivés à Antioche. Une partie des convertis sont arrivés à Antioche. Ceux qui étaient convertis d'origine juive, eux, se sont concentrés à prêcher l'évangile uniquement aux juifs. Et puis quelques chrétiens de Chypre et de Cyrène, eux, ils ont commencé à prêcher l'évangile aux Grecs qui étaient à Antioche. Et la main du Seigneur étant sur eux, a fait que plusieurs personnes ont commencé à donner leur vie à Christ. Et puis le bruit est parvenu à Jérusalem. Et ils ont dépêché quelqu'un du nom de Barnabas pour qu'il aille voir et qu'il leur rapporte sur les faits qu'ils entendent étaient avérés. Barnabas est venu et il a vu la grâce de Dieu, ce que Dieu est en train de faire. Et il a encouragé les nouveaux chrétiens à s'attacher à Jésus-Christ, à rester fermement attachés à Christ. Et de là, il est parti chercher l'apôtre Paul, qui était dans une autre ville. Et puis il est venu avec lui. Et pendant 1 an, ils ont commencé à enseigner les nouveaux chrétiens sur la vie de Christ. Croyants augmentaient. Alors les païens de la ville, les regardant se comporter, regardant leur style de vie, vont les appeler chrétiens pour la toute première fois. Et c'est mentionné dans Actes 11, 26, que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Mais ce que nous ne savons pas, ce n'est pas un nom qu'on leur a donné comme un nom d'honneur, comme un nom honorifique, non.
C'était un nom de moquerie. Les païens se moquaient d'eux. Parce qu'à cette époque, les chrétiens étaient tués pour le fait qu'ils sont chrétiens, pour le fait qu'ils vivaient comme ils vivaient. Il y a eu plusieurs noms qu'on leur donnait. À cette époque, être chrétien était dangereux. C'est pas comme aujourd'hui, nous on est chrétiens et puis on est vraiment tolérés, surtout dans notre nation. Mais il y a d'autres pays actuellement où être chrétien, c'est déclarer que je veux qu'on me mette à mort. Donc, vivre Christ à leur époque, c'était se condamner à la mort. Donc les autres là se moquaient d'eux. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que des gens puissent être capables de supporter, de subir toutes ces atrocités, de sacrifier leur vie, de mourir, laisser leurs enfants pour quelque chose qu'ils peuvent laisser tomber. Parce qu'il y avait plusieurs religions à l'époque. Il y avait plusieurs adorations, plusieurs cultes. Ce n'était pas seulement le culte à Christ. Il y avait plusieurs cultes à plusieurs divinités. Et les chrétiens de là-bas, les chrétiens primitifs étaient très très pointilleux. Donc, quand ils convertissaient quelqu'un, c'est de façon radicale que la personne se convertissait. Parce qu'à tout moment, tu peux mourir. Donc, les gens ne se convertissaient pas un peu, comme ça a été prêché dans nos églises. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a des chrétiens un peu. Un peu, ça va aller. Mais quand tu as l'épée des garnotes sur ta tête, tu peux te convertir un peu. Ou à tout moment, tu peux mourir. Donc les gens, eux, ils donnaient leur cœur à Jésus. Ou j'étais chrétien, ou j'étais pas chrétien. C'était les deux extrémités. Ou tu es païen, ou tu es chrétien. Il n'y avait pas de milieu, quoi. Et c'est dans ça là que eux, on les appelait chrétiens. C'est vrai qu'on se moquait d'eux. Mais en même temps, c'est parce que les gens voyaient qu'ils imitaient, ils copiaient, ils vivaient la vie de Christ. C'est pas comme aujourd'hui, être chrétien, c'est juste attraper une Bible. Être chrétien, c'est appartenir à une dénomination. Être chrétien, c'est se réclamer d'un certain nombre de pasteurs. Non, je suis le fidèle de tel pasteur, je suis le fidèle de tel pasteur, je suis le fidèle de tel pasteur. Mais au-delà d'être fidèle de tel pasteur, au-delà d'appartenir à telle dénomination, est-ce que tu appartiens à Christ? Parce qu'aucun pasteur, qu'importe le niveau qu'il a, n'est mort à la croix pour toi. Le seul qui est mort à la croix pour toi s'appelle Jésus-Christ. C'est vrai qu'il a lui-même suscité ses pasteurs en faisant d'eux dons au corps du Christ, dans le but que ces pasteurs perfectionnent le corps du Christ. Qu'ils équipent, qu'ils forment, qu'ils transforment les membres du corps du Christ pour que l'Église puisse accomplir sa mission sur terre. Donc tu vois, ce n'est pas les disciples qui se sont fait appeler eux-mêmes chrétiens. Ils n'avaient pas ce temps-là, eux vivaient leur vie. C'est ceux qui sont à côté là. En voulant se moquer d'eux, leur ont donné le titre de chrétien. Et c'est après que tu verras plus tard que les apôtres ont relayé le nom en appelant désormais les disciples de Christ. Chrétiens. Donc un chrétien est une personne qui a reçu Jésus dans son cœur et qui a placé sa foi en Jésus-Christ et qui, par l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, travaille chaque jour à ressembler à la personne de Jésus-Christ en accomplissant sa volonté. Un
chrétien est une personne qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur et a placé sa confiance en lui. Et chaque jour au quotidien, avec la parole et l'aide du Saint-Esprit, travaille à ressembler à Christ. J'ai dit bien, au quotidien. Il travaille à ressembler à Christ, à reproduire la vie de Christ. Donc, il reçoit Christ en lui. Il fait confiance à Christ. Et il permet au Saint-Esprit, avec la parole, de le transformer pour qu'il ressemble à Christ. Est-ce que j'ai dit qu'il ressemble à son pasteur? Il ressemble à qui? D'où j'ai donné une autre définition, que pour moi un chrétien est une personne qui a une relation vivante avec le Christ et qui se manifeste par les fruits de l'esprit dans sa vie. Il a une relation vivante avec le Christ et cette relation se manifeste par les fruits de l'esprit qu'il exprime. Parce que le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ. Donc, manifester le fruit de l'esprit, c'est manifester le caractère de Christ, c'est manifester Christ. Donc, tu comprends, frère. Donc, être chrétien, ça implique que j'ai fait moi-même volontairement allégeance à Christ. Que je le reconnais comme le chef, comme le Seigneur, et moi-même je me soumets à lui et je suis le chemin qu'il trace pour moi. Parce que pour être disciple de Jésus, Jésus dit dans Luc 14, Luc 14, à partir du verset 25 que je lis. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner, s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour faire la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Amen. Donc Jésus
marche à la tête d'une grande foule. Il se retourne et il dit à cette foule, si quelqu'un vient à moi. Donc, Jésus fait un appel personnel et individuel. Il parle pas en gros à la foule. Il parle à chacun. Il dit si quelqu'un, donc il invite chacun à venir à lui. Mais pour venir à lui, il a des conditions qu'il a établies. Il dit, si quelqu'un vient à moi, et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc Jésus dit, à moins que tu fasses ce qu'il dit, tu ne peux être son disciple. Pour que tu te réclames de lui, pour que tu te réclames d'être son disciple, pour que tu te réclames d'être avec lui, de lui appartenir, la première condition, il dit que tu ne dois pas aimer tes parents plus que lui. Jésus n'est pas en train de te dire de détester tes parents. Il n'est pas en train de te dire de ne pas aimer tes parents, de ne pas aimer ta femme. De ne pas... Parce que s'il dit ça, c'est contraire à ce qu'il a dit quelque part là-bas dans Éphésiens chapitre 5 où on nous demande, Marie, aimez vos femmes. Donc il n'est pas en train de dire de les détester. Il est en train de te faire comprendre qu'ils ne doivent pas passer avant lui. Le tout premier commandement et le plus grand et le plus important, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, en un mot, de tout ton être. Donc Jésus dit que pour que tu deviennes son disciple, tu dois prendre la décision de le faire passer en premier. Dans toutes tes relations, lui doit être la relation la plus importante. Il doit être la fondation de tes autres relations. Il ne doit pas passer avant les autres dans ton cœur. Il doit avoir la première place de ton cœur. Et c'est biblique. La Bible dit que en tout, dans le livre de Colossiens, son Père a fait de lui le premier. Donc la première place de Jésus est indiscutable. Si tu veux être son disciple, tu veux le suivre, Jésus dit, il faut le mettre en premier. Il faut l'aimer plus que tes propres enfants, plus que ta propre vie. Que lui soit le premier, qu'il soit ta priorité. Que toute autre priorité doit descendre. Tout ce que tu as mis en avant comme priorité doit descendre. Écoute-moi, frère. Avant qu'on se convertisse, chacun d'entre nous avait déjà rempli sa jarre. J'ai oublié de venir avec ça. Je voulais faire une illustration, j'ai oublié. J'ai vu ça avec un de mes mentors. Sa jarre. Et dans cette jarre vide-là, chacun avait mis des choses. Pour certains, le travail est une priorité. Pour d'autres, c'est leur famille. Pour d'autres, c'est autre chose. D'autres, c'est la recherche de l'argent. Et l'argent est plein. Maintenant, Jésus lui vient et dit que lui, il doit être le premier. Donc, tu dois vider ta jarre. Or, si tu prends, par exemple, une jarre, tu mets les grosses pierres en premier, les moins grosses, et puis les plus petites grosses, et qu'on suppose que les grosses pierres que tu as mis en premier, ce sont des choses qui n'ont pas de valeur. Et puis les pierres moyennes sont les choses qui ont de la valeur. Tu vois, quand tu mets de grosses pierres en premier, tu mettras combien de pierres moyennes? Hein? Ça ne sert pas? Et plein de personnes sont comme ça. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est important, ce qui doit être placé en premier, ce qui a de la valeur, ce qui a
Oh, quel mot je vais trouver? Hein, ce qui est plus important que les autres choses, quoi. C'est ce qu'on met en premier dans sa vie. Et tu vois, normalement, dans les relations, ce qui doit être en premier, c'est notre relation avec notre Dieu. Parce que pour que tu sois un bon mari, comme on a prêché dimanche passé, jouer ce rôle-là, un bon chef de famille, un bon mari, sans Dieu, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, mes amis? Sans Dieu. Pour que tu sois une bonne personne, une personne équilibrée, stable à tout niveau de ta vie, sans Dieu, est-ce que c'est possible? Frère, sans Dieu, tu ne peux pas bâtir une vie stable, équilibrée et vraiment prospère dans tous ces domaines. Il y a des domaines où tu vas prospérer, il y a des domaines où tu ne prospéreras pas si Dieu n'est pas présent. C'est quand Dieu est vraiment présent que tu peux prospérer dans chaque domaine de ta vie. Donc Jésus dit que pour que tu viennes derrière lui là, il faut prendre la décision de faire de lui ton premier amour. Ta relation la plus importante que tu seras prêt à protéger, à chérir de toutes tes forces pour ne pas perdre cette relation. Alléluia. Donc vous voyez, le chrétien, c'est celui qui a mis Christ au centre de sa vie. Sa vie gravite autour de Christ. Sa raison d'être, sa raison d'exister, sa source de motivation, c'est Jésus. Son ADN, c'est Jésus. Il respire Jésus, il vit Jésus, il pense Jésus, il fait tout pour Jésus, il veut plaire à Jésus. Jésus est le cœur de sa vie. C'est pour ça qu'il vit, c'est pour ça qu'il existe, pour Jésus. Et rien d'autre, ni personne d'autre ne peut passer avant Jésus. Pour un chrétien authentique, il fermera les yeux et il choisira naturellement Jésus-Christ en face de toute autre personne. Même en face de la mort, il choisira Jésus. Parce qu'un chrétien authentique réalise et comprend que Jésus est son tout, que Jésus est sa vie, et que sans Jésus, il n'a pas de vie. Donc Jésus est sa priorité. Jésus est sa raison d'être. Parce qu'il sait que la source de sa vie, c'est Jésus. Alléluia. Ouais, et ça, quand Jésus fait ça là, ce sont des gens qui ont marché à lui longtemps. Ils l'ont vu opérer, ils l'ont vu exercer le ministère, ils l'ont vu vivre. Et puis arrivé un moment maintenant, ils lancent l'appel à le suivre. C'est pas dès le début, hein. Mais ils l'ont vu. Mais toi-même Pierre, pour qu'il lance l'appel à Pierre, il a laissé Pierre le voir. Faire quoi? Œuvrer, opérer. C'est après il a dit Pierre, suis-moi. Mais vous voyez, quand Jésus a œuvré là, Pierre a dit quoi? Arrière de moi. Pardon, retire-toi de moi. Moi je suis un pécheur, je suis mauvais. Il a reconnu sa condition avant que Jésus lui dise, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc vous voyez, quand on vient à l'église, c'est ça que nous comprenons l'évangile, on laisse tout le monde venir à l'église. Parce qu'il va arriver un moment où Jésus va te demander personnellement, est-ce que tu veux me suivre? Il va t'appeler à une consécration vraie, authentique. Mais pourquoi il fait ça là? Jésus se révèle d'abord à toi. Vous savez, Paul dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Donc Dieu agit dans nos vies. Pas parce que nous sommes bien, mais il agit pour nous montrer ce qu'il est. Pour que nous, en retour, on décide de s'attacher à lui. Donc Dieu nous montre son amour. Après, nous, on répond à l'amour de Dieu. Et ça dure chez chacun, pas de la même saison et période. Il y en a qui peuvent venir vite à l'église dès qu'il vient, et puis il y a une rencontre dès le premier jour, dans les premiers instants avec Jésus. D'autres, ils peuvent aller à l'église 2 ans, 3 ans avant de rencontrer vraiment Jésus. Oui, c'est ça que M. Dieu a dit à un moment là. Toi-même, tu choisis.
par conviction que ça me plaît, ça va avec moi, je m'en vais là-bas. Dans un moment, toi-même, tu rencontres le Christ. Il se révèle à ton homme intérieur, à ton être intérieur. Et tu devras répondre à son appel. Vous voyez, si tu as répondu à l'appel de Dieu, quand Dieu te dit, viens chanter pour moi, tu réponds oui. Parce que déjà, depuis le début, tu as déjà dit oui. Donc c'est une continuité de ta consécration. Quand je te dis, viens être apôtre, viens être pasteur, viens être prophète, ça ne te dit rien. Parce que depuis tu t'es déjà consacré. Tu as déjà dit oui à son appel. Tu as déjà dit oui que toi, tu veux faire de ta vie ce que lui, il veut. Donc quand il te montre maintenant au cours de ta marche avec lui, ce qu'il veut, tu ne résistes pas. Puisque tu lui as déjà donné ta vie. Écoute-moi, frère. Si tu résistes à une chose que Dieu t'appelle de faire, ça veut dire que ta vie, là, c'est pas encore entre les mains. C'est pas entre les mains. Oh, pas cause avec moi ce matin, communiquons. C'est pas entre les mains de Jésus. Si vraiment tu l'as accepté dans ton cœur comme ton Seigneur, non, d'abord comme ton Sauveur, et tu l'as reconnu comme ton Seigneur, que tu lui as fait allégeance, et que tu as dit, Dieu, je veux dépendre de toi, je veux t'obéir en toutes choses, je veux faire ce que ta parole me dit. Quand Dieu se révèle à toi, et puis dit, mon enfant, je veux que tu fasses ceci pour moi, tu le fais. Tu fais comme Marie. Tu dis, je suis ton serviteur, je suis ta servante, qui me fait faire comme tu veux. La chose que tu demandes là, c'est le comment. Quand il a dit à Marie, je veux que tu portes un enfant sans rapport intime, elle dit, comment ça va se passer? Je dis d'accord, mais comment? Moi-même là, je n'ai jamais connu un garçon, donc comment? Parce que c'est qu'on m'a appris là. Il faut une femme aille vers un homme dans sa période de fertilité pour prendre grossesse. Tu dis que je vais avoir un enfant sans grossesse. Donc comment ça va se passer? Quand Jésus se révèle à Paul, il dit au Seigneur, quand il finit de découvrir il découvre que c'est le Seigneur, il dit, que veux-tu que je fasse? C'est la question que le chrétien doit poser à Dieu. Tu attends quoi de moi? Et quand Dieu lui dit ce qu'il attend de lui, la deuxième question c'est, comment je fais pour le faire? Marie a dit comment? Mais si tu ne refuses de poser ces questions, c'est que tu n'as pas pris l'engagement d'obéir à Christ dans tous les domaines de ta vie. Donc il y a des domaines de ta vie où Jésus est le Seigneur, et puis il y a des domaines où il n'est pas le Seigneur. Oh, Jésus ne fait pas ça. Où il est le Seigneur de tout, où il est le Seigneur de rien. Donc être chrétien, c'est consacrer toute son existence, toute sa vie à la personne de Jésus. Donc être chrétien, c'est être un consacré, un mis à part. Une personne qui est dédiée à Dieu, qui est dédiée à Jésus. Une personne qui est un sacrifice vivant, agréable et saint au Seigneur. Un chrétien, c'est un consacré à Christ. Tout ce qu'on consacre, comme disait Dadi dans le séminaire, appartient à la divinité à laquelle on l'a consacré. Donc si on te consacre à Christ, tu appartiens à Christ. Donc un chrétien est la propriété privée, la propriété personnelle de Jésus-Christ. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, tu appartiens à Jésus. Donc Jésus peut faire de toi tout ce qu'il l'enchante, tout ce qu'il veut, il fait. Parce que tu lui appartiens. Et rappelle-toi qu'il a payé un grand prix pour que tu lui appartiennes. Il t'a acheté un prix qui dépasse toute autre valeur. Il ne t'a pas acheté à prix d'argent, ni à prix d'or, mais au prix de sa propre vie, de son propre sang. Pour que toi, tu lui appartiennes. Donc si tu dis que je suis chrétien, et que tu n'es pas consacré à accomplir la volonté de Dieu dans chaque domaine de ta vie, tu n'as pas compris, soit tu n'as pas compris la chrétienté, ou tu n'es pas encore chrétien. Ce sont les deux angles. Ou tu n'as pas encore compris la chrétienté, ou tu n'es pas du tout chrétien. Et comme disait une de nos sœurs, tu as que ta nouvelle naissance là, tu n'as pas encore vécu. Si tu es vraiment né de nouveau,
la nouvelle naissance nous connecte à Dieu. La nouvelle naissance nous unit à Dieu, nous replace dans la communion avec Dieu. Donc tu ne peux pas être en communion avec Dieu, ton esprit étant connecté à l'esprit de Dieu, et tu ne connais pas les choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc mon frère, si tu vois des gens souffrir, c'est à cause de ça. Parce qu'ils ont fait de Christ leur priorité. Et ils se sont disciplinés à le suivre. Peu importe le prix à payer. Ils sont prêts à toutes sortes de sacrifices pour le suivre. Parce que tu ne peux pas être engagé à quelque chose ou à quelqu'un si tu n'as pas fait de cette chose ou de la personne ta priorité et si tu ne te disciplines pas. Parce que c'est deux ingrédients pour l'engagement. Et la priorité et la discipline. Donc quand tu dis ceci est en priorité, pour le maintenir en priorité, il te faudra te discipliner pour le maintenir. Mes amis, être chrétien, c'est être retiré du monde pour être installé dans le royaume de Dieu. Et comme quelqu'un a dit, être l'ambassadeur du royaume sur la terre. Si quelqu'un me voit, il doit voir Jésus. Si quelqu'un te voit, il doit voir Jésus. Tout comme quand nous on voit Jésus, on voit le Père. Quand quelqu'un a dit que nous sommes l'image de Dieu, la représentation de Dieu. Et vous voyez, on va lire quelque chose ensemble. Antoine prend 1 Pierre, chapitre 2, je crois bien, verset 10. Non, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Pas 10, 9. Vous allez voir qu'on va citer dans ce verset plusieurs choses de notre identité spirituelle, notre identité, et on donnera le but pour lequel on a cette identité. Vas-y, lis-le. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Oui. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Donc le chrétien est appelé à faire quoi? À annoncer les vertus de celui qui l'a appelé. Donc quelqu'un a dit manifester Christ. Mais tu vas manifester Christ comment? C'est en ayant sa vie. C'est en acceptant de vivre sa vie. Quelqu'un a dit qu'on doit l'imiter. Et c'est exact. Nous sommes les imitateurs de Christ. Tout ce que vous avez dit là, c'est vrai. Hein? La question est-ce qu'on se conforme à ce qu'on a dit? Est-ce qu'on vit le sens que nous-mêmes, on a compris de la chrétienté là? Est-ce qu'on maintenant on vit ça? Est-ce qu'on se conforme à ça? Est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes en train de chercher chaque jour la volonté de Dieu et puis l'accomplir chaque jour de notre vie au quotidien? Quand quelqu'un nous regarde, comme un gars, ils ont regardé Jean-Baptiste et puis ils l'ont confondu à Jésus. On dit, Jean-Baptiste, viens-y, dis-nous, es-tu le Christ ou on doit attendre encore? Tellement il ressemblait. Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit. C'est Christ. Donc pose-toi la question ce matin. En quoi chaque jour je révèle les vertus de Dieu à l'humanité? Est-ce que ma vie montre l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la bonté de Dieu, la justice de Dieu, l'humilité de Dieu, la sainteté de Dieu, la miséricorde de Dieu? Est-ce que ma vie révèle les vertus de Dieu? Est-ce que ma vie révèle Christ? Parce qu'un chrétien,
c'est le représentant légal de Christ sur la terre. Tu es, comme disait Brice, tu es le mandaté de Dieu sur la terre. Dieu t'a mandaté pour que la terre le connaisse. Ce n'est pas toi qui vont le connaître. Et toi, tu dois le connaître, et dans tes actions, dans tes paroles, dans ta vie au quotidien, tu révèles le Christ aux autres qui sont autour de toi. C'est pour ça que Mme Sombo a dit que nous sommes la lumière de ce monde. Parce que Christ est la lumière de ce monde. Et l'Église, qui est le corps du Christ, représente le Christ. Et c'est par nous que la vraie lumière doit être manifestée. C'est nous qui devons révéler la vérité. Et non acclamer le mensonge. Que ce soit chez toi à la maison, partout où tu es, tu dois mettre dans ta tête, et tu dois être conscient de ça, que je suis le représentant légal de Christ. Si quelqu'un me voit, il doit voir le Christ. Si quelqu'un me voit vivre, il doit avoir l'impression que c'est Christ qui va vivre. Si un païen rentre dans ma maison pour vivre avec moi, au bout d'un certain temps, le païen doit s'interroger sur le genre d'homme que je suis, sur le genre de femme que je suis, parce qu'il s'en rend compte que je ne vis pas comme lui, un homme, alors que je suis un homme comme lui en apparence. Mais la manière dont je vis est différente de la manière dont lui vit. Il doit s'interroger. Mais si un païen rentre en contact avec toi, et qu'il ne s'interroge pas sur sa propre vie, tu ne vis pas la vie chrétienne authentique. Vous voyez, Jésus rentre se Jassé. Il ne parle pas à Jassé. Est-ce qu'il a repris Jassé? Pourquoi Jassé se met à se repentir? Parce qu'il y a une présence que Jésus dégage. Écoute-moi, si tu vis une vie chrétienne authentique, même si tu ne juges pas dans tes propos d'utilisation un païen, mais l'authenticité de ta vie chrétienne fait qu'il se sent mal à l'aise dans ta présence. Et il y a deux choses qu'il va faire. Ou il s'attache à toi, ou il s'éloigne de toi. Mais ce n'est pas aux chrétiens de fuir le païen. Si tu as des problèmes pour marcher avec le païen, revois l'authenticité de ta vie chrétienne. Jésus n'avait pas peur de marcher au milieu des pharisiens. Jésus n'avait pas peur de marcher au milieu des sadduciens. Jésus n'avait pas peur d'entrer dans les lieux où les sadduciens, où les prostituées étaient. Mais quand il rentrait en contact avec eux, c'est eux qui changeaient de vie. Donc si tu as peur de marcher avec les païens, c'est que toi-même tu vis quelle vie chrétienne? Sinon si tu vis ta chrétiennité authentique, étant en train d'imiter chaque jour la vie de Jésus, tu as quelque chose à présenter aux gens. Tu as quelque chose de glorieux à présenter aux gens. Tu as le Christ qui vit en toi, quelqu'un de glorieux, quelqu'un de majestueux, quelqu'un qui peut répondre aux besoins des autres, quelqu'un qui peut solutionner le problème des gens. Tu ne peux pas cacher la lumière qui est en toi. Donc Jésus a dit qu'on n'allume pas une lumière pour faire quoi? Pour la mettre sous un boisseau. On la met en hauteur, pour qu'elle fasse quoi? Elle est claire. Moi, je n'ai pas de problème à marcher avec des païens. Tu ne vas pas me dire de boire puis de boire. J'ai choisi de vivre comme Christ m'a demandé de vivre. Toi, tu ne peux pas changer mes convictions et mes croyances. Je crois de tout mon être que Jésus-Christ est Dieu. Je crois de tout mon être que la parole de Dieu est la parole de Dieu, est la vérité sur laquelle je dois établir ma vie, est la vérité absolue. J'ai choisi une vérité absolue, celle de la parole de Dieu. Donc toute vérité qui vient, je la confronte à la parole de Dieu. Si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, je la rejette automatiquement. Que ce soit un philosophe qui l'a dit, que ce soit un homme important de ce monde qui l'a dit, si ce n'est pas conforme à la pensée de Jésus, je la rejette. Parce que j'ai choisi, avec conscience, de croire la Bible et de vivre selon la parole de la Bible, selon les enseignements de Jésus. Donc, chaque jour, je corrige mes vérités. J'ai appris des choses à l'école que je croyais. J'ai appris des choses par les scientifiques. J'ai appris des choses par les philosophes que j'ai appris. Mais quand je lis ma Bible et que ma Bible m'informe que ce que je croyais vrai est faux, je corrige dans mon esprit. Parce que
l'élément que je prends pour vérifier toute vérité, c'est la parole de Jésus, mon Créateur. Donc, frère, je suis de culture, selon ma naissance, de culture ivoirienne, de culture bété. Parce que mon père et ma mère sont 100% bété. Il y a des choses que la culture bété dit, que moi je ne pratique pas aujourd'hui. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Parce que ma vérité à moi, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas abstraite, elle est absolue pour moi. Donc je confronte toute autre pensée, toute autre idée avec ce que dit la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme, je rejette. Oui, je ne suis pas d'accord qu'on maltraite les femmes. Parce que la pensée de Dieu dit. Mais maintenant, je ne suis pas d'accord que les femmes se jouent les garçons dans les maisons. Donc si les féministes m'écoutent, ils auront l'impression que je suis d'accord avec eux, puis ils auront l'impression que je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que moi, j'ai étudié la pensée de Dieu. Et je sais la place que Dieu donne à la femme dans la maison. Et la place que Dieu donne à la femme dans la société. Ce n'est pas les mêmes places. C'est dans la maison, dans la cellule familiale que Dieu demande à la femme de se soumettre à son mari. Ce n'est pas à tous les hommes, c'est à son... Mais en société, elle peut être directrice. Et puis les hommes seront sous son autorité. Elle peut être capitaine, elle peut être commandant, elle peut être médecin en chef, elle peut être ingénieur en chef, elle peut être députée, elle peut être sénatrice, elle peut être même présidente de la République. Si tu veux, fâche-toi contre moi. Mais quand Dieu a créé l'humain, il a dit, il a créé l'homme, il a créé les à son image, il a dit, qui là? Est-ce que tu as remarqué que le qui là, il y a S? Le qui là, domine là. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a S? Livre ta Bible, il y a S. C'est pas pour l'homme seulement qu'il parlait. Il parlait à l'homme et la femme. Il y a la domination ensemble. C'est dans la cellule familiale que la femme a été appelée à se mettre sous son mari. Ce n'est pas hors de la cellule familiale. Pourquoi la femme pasteur? Si tu étudies mal la Bible, là, tu vas dire les choses comme ça. Si tu étudies, tu ne seras pas complexé qu'une femme est pasteur. Parce qu'un homme est un esprit. Et un esprit n'a pas de sexe. Je ne vais pas m'éloigner de mon sujet. Alors frère, le chrétien, il a sa vérité. Elle sort de la parole. Donc tout sujet de la Bible, et non, tout sujet de la vie, le chrétien a une position déjà tranchée. Parce que la parole de Dieu a une position tranchée sur chaque sujet de la Bible et de la vie. Je n'ai rien contre les homosexuels. Je les aime. Mais je n'aime pas l'homosexualité. Ce n'est pas à confondre. La personne, je n'ai pas de problème à lui. Mais il y a un problème avec ses pratiques. Parce que la Bible condamne ses pratiques. Frère, il ne s'agit pas de ce que les gens disent. Il faut te rappeler que tu as fait un choix. Celui d'obéir à Jésus. De faire la volonté de Jésus. Donc si on te dit une chose qui n'est pas conforme à ce que Jésus a dit, tu dois faire quoi? Antoine, pardon, s'il te plaît, pasteur, lis pour moi Jean chapitre 8, versets 30 et 31 d'abord. Fais vite s'il te plaît. Mon heure peut se arriver. Chapitre 8, le verset 30. Oui. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui. Oui, verset 31. Et il dit aux Juifs. Il dit aux Juifs. Qui avaient cru en lui. Qui avaient quoi? Cru en lui. Il leur dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole. Demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. On s'arrête là. Donc il ne suffit pas de croire en Jésus pour se réclamer de lui. Jésus dit à des personnes qui avaient cru en lui, pour que vous vous réclamez de moi, vous devez garder ma parole. Vous devez vous
attacher à ma parole. Vous devez demeurer dans ma parole. Vous devez garder mes enseignements. C'est en ce moment que vous êtes vraiment mes disciples. Confucius a ses disciples. Nietzsche a ses disciples. Freud a ses disciples. Bouddha a ses disciples. Mahomet a ses disciples. Donc si tu dis que je suis disciple de Jésus-Christ, l'une des choses qui le prouve, c'est le fait que tu marches, tu pratiques ce que lui il a enseigné et pas autre chose. Donc tu ne peux pas glaner toutes sortes d'idées, de pensées et puis venir dire je suis chrétien. Non, un chrétien il a une seule forme de pensée, c'est celle de Christ. Il pense comme Christ, il parle comme Christ, il vit comme Christ, il agit comme Christ. Parce qu'il a épousé les enseignements de Christ, la philosophie de vie de Christ. Il est l'imitateur de Christ. Il reproduit ce qu'il a vu le Christ faire. Et l'évangile nous relate la vie du Christ. Pour que nous soyons capables de reproduire la vie du Christ. C'est ça être chrétien. C'est vivre la vie de Christ sur la terre. Chaque jour que Dieu fait, tu dois manifester la vie de Christ. Quand tu demandes n'importe quelle situation, tu dois te demander, si Jésus était à ma place maintenant, que ferait-il? Et tu fais exactement ce que Jésus ferait. C'est pour ça que tu as la parole de Dieu qui te montre ce que Jésus veut, qui te montre les enseignements de Jésus. Notre problème, on ne médite pas la Bible. Notre problème, on n'étudie pas la Bible. On est loin de la Bible. Or, sans la Bible, comment tu vas connaître Jésus? Tu vas connaître ses pensées, tu vas connaître ses voies pour pouvoir les reproduire dans ton quotidien. Frère, être chrétien, c'est être Christ. Un petit Christ. Donc, en quoi tu es en train de ressembler à Christ? Chaque jour. Est-ce que les gens autour de toi ont l'impression de vivre avec Christ, de vivre avec Dieu? Frère, écoute-moi, je dis à des chrétiens qu'être chrétien, là, c'est être une Bible ouverte pour les autres. Ils ne lisent pas la Bible, hein, mais au travers de ta vie, ils lisent la Bible. Parce que les gens savent dans le monde qu'un chrétien, il fait ce que la Bible dit. Vous n'avez pas remarqué, les païens vous rappellent que toi, tu dis que tu es chrétien, puis tu fais ça là. Comment il sait ça? Ouais, il prêche à quoi? Il prêche à quoi? Donc ils entendent, nous n'entendent pas. Donc ils savent comment les chrétiens vivent. Et souvent les païens vous rappellent que toi, en tant que chrétien, tu ne devais pas réagir comme ça. Tu ne devais pas parler comme ça. Tu ne devais pas faire comme ça. Et vous confondez. Après tu es un homme. Ici chrétien, mais après tu es un homme. Donc tu vas se ici chrétien que tu vas provoquer esprit quoi. Comme ici chrétien là. C'est pour ça que tu mets ta main dans ma gorge. Moi, je suis un homme aussi. Je ne suis pas Dieu. C'est quand on oublie notre identité et la mission rattachée à notre identité. Jésus nous a montré l'exemple. Il a vécu dans un corps humain et il a contrôlé toutes les pulsions du corps humain par la communion active et permanente qu'il avait avec le Saint-Esprit. N'as-tu pas le Saint-Esprit en toi? N'est-il pas écrit dans Galates 5, 16 que si tu marches par l'esprit, tu ne vas pas accomplir? Donc ça veut dire que même quand on te provoque, si tu es connecté à l'esprit, tu réussiras à dominer et agir comme un enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dire à quelqu'un que ce que tu fais, je n'aime pas. Non. On parle de la manière dont tu présentes ton injustice, la manière dont tu présentes ta douleur. Quand tu oublies que tu es chrétien et que la douleur fait que tu agis comme un païen, c'est ça qui n'est pas bon. Si on n'a pas dit que de dire à quelqu'un ce que tu m'as fait, je n'aime pas là. On n'a pas dit qu'il ne faut pas dire. On dit, il ne faut pas l'insulter. On dit, il ne faut pas être grossier. On dit, il ne faut pas lui donner un coup de poing. Il ne faut pas faire la violence parce que tu es chrétien. Mais étant calme, étant sous le contrôle de l'esprit, dans un esprit pacifique, dans le but de le gagner,
tu peux lui dire, mon frère, ce que tu m'as fait, je n'aime pas. Si il ne veut pas t'écouter là, tu quittes là. Ce n'est pas que tu es faible, c'est parce que tu es chrétien. On n'a pas dit que tu ne seras pas tenté. Tu seras tenté. Même Jésus lui-même en personne a été tenté. Mais il s'est rappelé qu'il est fils de Dieu. Parce qu'un chrétien est fils de Dieu. Un chrétien est enfant de Dieu. Donc agis comme un enfant de Dieu. Parce que c'est ce que tu es. Ne réunis pas ce que tu es pour aller devenir autre chose. Tout le monde a envie de se battre. Il y a des gens, comme ma femme dit, ils enlèvent l'eau chaude dans l'eau froide. C'est-à-dire qu'ils vont le réveiller ton ancien toi. Mais tu dois dire à toi, reste là-bas. Ne viens pas. Parce que tu es chrétien. Frère, est-ce que Jésus ne pouvait pas dire, terre, ouvre-toi, et puis tous les soldats romains seront tous en terre, là, et puis lui se serait arrêté là, et ses disciples. Mais c'était la volonté de Dieu qui aille mourir à la croix. Donc il s'est tué. Et puis ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Au point où il a rappelé à un d'entre eux, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Si ce n'est le pouvoir que mon Père t'a donné, pourquoi tu agis comme tu es en train d'agir? Frère, je t'en supplie, tu es chrétien. Ne sois pas chrétien parce que tu as attrapé une Bible. Ne sois pas chrétien parce que tu dis, j'appartiens à la miresse. Non. Sans que tu le dises, que ceux qui sont autour de toi, en t'observant vivent, en te regardant vivre, s'en rendent compte qu'ils ont affaire à un fils, à une fille du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il dit toujours aux gens, on ne peut pas cacher sa chrétienté. Si tu es un vrai chrétien, quand tu arrives quelque part, quelque temps après, on le saura. Parce qu'un collègue va te surprendre matin en train de prier dans ton bureau. Un collègue va te surprendre. Un collègue va te surprendre. Il va dire, mon frère, allons déjeuner. Tu vas lui dire non une fois. Allons déjeuner, tu vas lui dire non 2 fois. Il va te dire, non, c'est moi qui paye. Tu vas dire non, je ne peux pas. Il va s'en rendre compte un matin que tu jeûnes. Tu comprends? Un chrétien te dit, mon gars, c'est vrai qu'on est mariés, mais le week-end, est-ce qu'on peut appeler 2 copines? Tu as dit non, moi je suis fidèle à ma femme. Je ne trompe pas ma femme. Quand tu lui dis ça 2, 3 fois, elle dit, t'as moyen de faire là. Toi là. Ouais, est-ce que Pierre a dit aux gens là que il appartenait à Jésus? On leur dit, ta manière de parler là, ça ressemble à l'un, 2. Pourtant, il venait de dire qu'il ne connaît pas Jésus, hein. Mais on lui dit, hey, ton langage là, tu mens, ton langage là, ça ressemble à l'un d'entre eux. Parce que le chrétien a son propre langage. Vous voyez, moi quand je croise certaines personnes, sur le plan professionnel, certaines personnes, je peux automatiquement savoir s'il est avocat, s'il est médecin, pédiatre, médecin généraliste, parce qu'il y a des mots qui sont propres à chaque corps de métier. Il y a des mots comme ça. Vous voyez, même au niveau des groupes ethniques, là, quand j'entends quelqu'un parler, je peux savoir si c'est un Ivoirien. Mais quand les Camerounais parlent français, je sais. Quand les Togolais parlent français, je sais. Quand les Français parlent français, je sais. Quand les Canadiens parlent français, je sais. Quand les Belges parlent français, je sais. C'est même français, mais ce n'est pas la même chose. On n'a pas la même manière d'articuler les mots. La même manière de donner les mêmes sons. Et l'accent. Même anglais. Quand tu écoutes un Britannique, quand tu écoutes un Américain, quand tu écoutes un Ghanéen, un Nigérien, un Ougandais, c'est pas le même mot. Il y a quelques mots qui te montrent que c'est pas le même truc. Donc, vous voyez, quand tu es chrétien là, tu ne peux pas te cacher. Les chrétiens, souvent même quand ils sont en entreprise, ils oublient. On dit qu'il faut faire présentation d'un projet. Ils disent Alléluia. Et ils sont au bureau. Ils oublient. Vous comprenez? Ils oublient. Souvent, ils oublient. Le frère dit,
bonjour. Il dit shalom. Sois béni, mon frère. Ils oublient. Le gars, le païen, lui, peut dire, sois béni, mon frère. Mon frère, que la grâce de Dieu t'accompagne. Mon frère, ne t'inquiète pas, la grâce de Dieu t'accompagne. Il parle à un païen. Mais tout le monde est habitué à dire aux gens que la grâce de Dieu t'accompagne. Païen ou pas païen, nous on dit que la grâce de Dieu t'accompagne. Frère, tu ne peux pas te cacher. Quand tu es chrétien, là, c'est comme une marque déposée. Quand Mercedes passe, quand BM passe, comment on fait savoir? Aujourd'hui, regardez les SUV. Parce que toutes les maisons ont pratiquement les mêmes modèles d'SUV. Mais comment on fait pour savoir que ça c'est pour Toyota, ça c'est pour Mercedes, ça c'est pour Suzuki? Comment on fait? C'est leur marque déposée. Donc le chrétien a sa marque. Tu ne peux pas cacher ça. Un vrai chrétien, il est rempli d'amour. Un vrai chrétien, c'est un homme pacifique. C'est un homme de paix. C'est un homme de douceur. C'est un homme d'humilité. Un chrétien est humble. Un chrétien est miséricordieux. Un chrétien est tolérant. Un chrétien, il est généreux par nature divine. Parce que l'amour qu'il a en lui est plein de bonté. Donc un chrétien peut aider un inconnu qui ne connaît pas sans rien attendre en retour. Pourquoi? C'est la nature divine qu'il partage qui fait ça. Donc tu ne peux pas être chrétien et puis être caché. Les gens sauront. Même s'ils ne t'ont jamais vu avec une Bible, que ta Bible est toujours dans ton sac à main. Mais ils sauront. Même dans ton style vestimentaire, ils sauront. Il y a habit que les chrétiens ne portent pas. Il n'y a pas de chrétiens d'aujourd'hui là. Il n'y a pas de vrais chrétiens. Il y a habit que les chrétiens ne portent pas. Pourquoi? Parce que le chrétien est quelqu'un qui doit être pudique, modeste dans son vêtement. Donc il y a des excusez-moi du thème, mais pas c'est pas bon qu'il ait dit ça. Des accoutrements que les chrétiens ne portent pas. Les chrétiens s'habillent, mais ils ne portent pas accoutrements. Donc vous voyez mes amis, tu ne peux pas te cacher. Ton langage, tes réactions, tes actions vont montrer aux gens que toi là, tu es un chrétien. Vous voyez, la chrétienté, c'est un style de vie. C'est la vie de Jésus que nous vivons au quotidien. Ce n'est pas une suite de règles. Hein. C'est vrai qu'on applique des principes, mais ce sont les principes de la vie de Jésus. Comme je suis en Christ et que Jésus est miséricordieux, Jésus est bon, Jésus est patient, Jésus est vérité, Jésus est saint, Jésus est juste, Jésus est patient, Jésus est douceur, Jésus est tolérant, Jésus est. Alors je suis. Donc pour moi la générosité, c'est plus que un principe, c'est devenu une nature. Parce que Jésus est bon. Je ne vis pas le principe de la paix. Je suis devenu la paix. Parce que Jésus est la paix. Tu dois devenir ça. Tu ne vis pas le principe de la bonté. Tu dois devenir la bonté. Parce que Jésus est la bonté. Et tu es participant de cette nature divine. Donc frère, vois ta chrétienté. Si tu veux savoir si tu es un bon chrétien, prends le courage à deux mains. Quand tu vas aller demain lundi, là, voir tes collègues. Dis à tes collègues, je vous donne l'autorisation de dire qui je suis. Si vous voulez, écrivez. Dites-moi quel genre de collègue je suis pour vous. Ils vont écrire pour te donner. Tu vas entendre toi-même. Si tu es courageux aussi, va voir ta femme. Dis à ta femme, qui je suis, parle-moi de moi. Écris. Sans avoir peur, il n'y aura pas de représailles. Je ne te ferai rien. Dis ce que tu penses de moi. Elle va écrire. Demande à tes enfants. Ils vont écrire. Et puis tu prends tout ça dans ta chambre, tu t'assois, puis tu lis. Et si à la fin, tu conclus que tu es chrétien, tu es chrétien. Hein? Si à la fin, quand tu finis de lire tout ce qu'ils ont dit, hein, tu conclus que je suis chrétien, mais je dois me perfectionner ici. Ok, tu es chrétien. Mais si tu lis que ça te fait douter
de ta chrétienté, viens me voir au bureau. On va refaire évaluation clinique. Tu comprends? Parce que ce nom-là, on dit sur les païens qu'on fait quoi? Donc ce sont les païens qui peuvent te dire si tu es. Qui va te dire ça? C'est païen. Va demander un vrai ivrogne. Un vrai gars de l'allée. Demande-lui, mon frère, on était ensemble dans l'allée. Hein. Est-ce que maintenant, là, je suis une bonne personne? Il va te répondre. Il va te dire, ouais, c'est pour ça que je n'ai pas cru à un certain homme de Dieu. Parce que son ancien gars, on lui a demandé, pourquoi tu ne te convertis pas? Et là, ton gars, il s'est converti, il dit, vous dites quoi? Vous dites quoi? S'il s'est converti, si c'est vraiment converti, je serai converti aussi. Savez tout? Savez tout? Parce que c'est son gars. C'est son frère sang. Comme on le dit dans le nous aussi. C'est son frère sang. Il dit son frère sang. Lui, il n'est pas convaincu que son frère sang a changé. C'est lui qui regarde te voir. Lui, il n'est pas convaincu que son frère sang. Puis ils sont toujours ensemble. Donc, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Il entend. Donc, moi, je vais connaître des gens là. Ils mettent dans leur famille. Ils cherchent leurs tantes qui ne sont pas converties. Ils cherchent leurs soeurs et leurs frères qui ne sont pas convertis. Et puis, je me renseigne auprès d'eux. J'ai dit, oh, ta fille là, ça va? Qu'elle dit, quoi? C'est là? Oh, c'est fini. C'est gâté sur toi. Moi, si ton mari n'est pas converti, il fait tout pire en contre ton mari. Forcé un jour, il va dire, pasteur, j'ai dit que tu prêches quoi à l'église là-bas là? C'est là! C'est fini. Ton dossier est gâté dans ma main. Donc c'est ton frère en Christ? Non, il va te couvrir. Il met chez un païen de ta famille. Et puis il demande à ce païen là. Il y a des fils ici là. Je suis convaincu de leur chrétienté. Pourquoi? Parce que les membres de leur famille m'ont dit, pasteur, vraiment merci pour ce que tu as fait dans la vie de notre frère. Il a changé. Donc, comme ses frères reconnaissent qu'il a changé, c'est qu'il a changé. Ils sont païens, païens ment pas. Païen va dire, surtout ce que c'est chrétien là, ils sont prêts à dire ce que le chrétien fait, qui n'est pas bon. Donc, il y a des gens ici là, leurs femmes, leurs enfants, leurs membres de famille qui sont contents m'ont dit de bons témoignages. Il y en a aussi, hey, Nyawa, gâté. Frère, écoute-moi. Je vais te donner un signe ce matin. Tu t'es assis ici et que tu n'as jamais eu le courage de me présenter un seul membre de ta famille. Ça veut dire que toi, ta chrétienté est fausse. Quand Jésus a guéri le fou de Gadara, il l'envoie où? Il l'envoie où? Donc si tu es un bon chrétien, forcé, tu pourras prendre le courage d'amener les membres de ta famille à ton pasteur. Parce que tu sais que ton pasteur est bon, parce que toi-même tu es un bon chrétien. Donc quand les membres de ta famille ont dit, je suis malade, j'ai tel problème, tu diras, est-ce que je peux dire à mon pasteur de venir prier pour toi? Tu le diras naturellement. Parce que tu sais qu'ils vont dire oui. Pourquoi? Parce que toi-même, ta chrétienté témoigne que ton pasteur était bon et que Jésus est bon. Mais quand ta chrétienté témoigne que Jésus n'est pas bon, que ton pasteur n'est pas bon, tu ne pourras jamais dire à un membre de ta famille ni à une connaissance, viens voir mon pasteur. Tu ne peux pas. Parce que toi-même, ta conscience t'interpelle. Donc toi qui n'es pas venu tes membres de ta famille, va les chercher pour les amener. Même s'ils ne restent pas, au moins ils sont venus. C'est pas ça? Au moins ils sont venus. On sait que chez toi là-bas, on reconnaît que tu es chrétien. Mais toi, ta chrétienté là, tout le monde fuit ça. C'est pas bon. Soyons des dignes représentants de Christ. Soyons des dignes disciples de Christ. Soyons de dignes témoins de Jésus-Christ partout où nous sommes. Soyons la lumière de ce monde et le sel de cette terre. Soyons de vrais ambassadeurs et ambassadrices du Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un nous voie
et voit pleinement la vie de Jésus. Quelqu'un te regarde, quelqu'un te côtoie, et puis a l'impression qu'il est en train de vivre avec Jésus. Alors on a du travail, nous tous, à faire sur nos vies. Et Dieu nous a donné sa parole. Méditons-la, étudions-la et appliquons son contenu à notre vie. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Vivons en communion avec lui. Et de l'intérieur, le Saint-Esprit nous transformera. Et la transformation intérieure que produira le Saint-Esprit aura des répercussions à l'extérieur, dans nos paroles, dans nos réactions et dans nos actions. Soyons des chrétiens authentiques. Portons fièrement le nom de chrétien. Qu'au travers de nous, les vertus de Dieu, la gloire de Dieu, la personnalité de Dieu soient révélées aux autres qui ne connaissent pas Dieu. Que par nous, la connaissance de Christ soit répandue sur la surface de la terre. Que Dieu aide chacun d'entre nous à assumer l'engagement qu'il a pris d'être chrétien. Que dans les épreuves, dans les crises, dans la persécution, dans les difficultés, que tu restes chrétien, que tu ne renies pas ta chrétienté, que tu assumes ta chrétienté, même en passant par des humiliations, même en passant par des injustices, même en passant par des épreuves difficiles et douloureuses. Tu restes debout, demeure un chrétien. Parce que quand tu flanchis, tu salis le témoignage de Christ. Quand tu tombes dans un péché, quand tu tombes dans une tentation, tu salis l'image de Christ. Parce que Christ est saint. Et c'est ce que tu es saint. Donc ne te compromets pas. Qu'importe la difficulté, tiens ferme. Attache-toi à Christ. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas tomber. L'épreuve que tu subis, la crise que tu subis, la difficulté que tu subis, c'est pour juste un temps. Forcément, Dieu te lèvera. Forcément, Dieu accomplira ces paroles qu'il a déclarées sur ta vie. Alors, ne te compromets en rien. Sois fier d'être chrétien. Demeure chrétien. Assume ta chrétienté devant quiconque. Parce que tu le mérites. Et Jésus te bénira en retour abondamment. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu dois prier? Est-ce que tu dois prier? Tu vas prier ce matin. Et tu vas demander de l'aide au Saint-Esprit. Pour qu'il t'aide dans ta chrétienté. Pour qu'il t'aide à être un bon chrétien, un excellent chrétien. En famille, au travail, partout où tu es. À l'église, partout où tu es. Que tu ne fasses pas partie de ceux qui salissent l'image et la réputation de Jésus. Mais que tu fasses partie de ceux qui honorent Christ par leur vie. Prie ce matin, demande de l'aide au Seigneur. Qui t'aide dans ta chrétienté. Qui t'aide à vivre une vie chrétienne authentique. Que tu sois un fils de Dieu authentique, un chrétien authentique. Un digne représentant de Christ. Un digne ambassadeur de Christ. Que tu sois la lumière de ce monde, le ciel de cette terre. Qu'il t'aide dans ton identité, à assumer cette identité, à vivre conformément à l'identité chrétienne partout où tu es. Que Dieu t'aide à ne pas baisser les standards ni les normes de la vie chrétienne, mais à les garder élevés. Que Dieu t'aide à... Que Dieu t'aide. Prie, crie à Dieu. Frère, il n'y a pas de chrétienté sans Jésus. C'est lui qui produit en nous sa vie. Crie, dis au Seigneur, aide-moi à m'attacher à toi. Plus tu seras attaché à Christ, plus il te mondera et tu porteras du fruit. Plus tu seras attaché à lui, plus sa vie coulera en toi et touchera les nations. Dis au Seigneur de t'aider. Demande de l'aide à Christ. Dans les temps d'épreuve, là où tu es provoqué, là où tu es persécuté, là où tu es humilié, là où tu subis une injustice, que tu réussis à rester fidèle à Jésus-Christ et à son enseignement. Dans les temps de manquement,
que tu réussis à rester fidèle à Christ. Dans les temps d'abondance, où les tentations ont changé de forme, que tu réussisses à discerner et à rester fidèle à Christ. Peu importe l'état dans lequel tu es, que tu sois fidèle à ton Dieu. Dans la disette comme dans l'abondance, sois fidèle à ton Dieu. Prie, bien-aimé. Que Dieu t'aide à être un digne chrétien, à être un excellent chrétien, à porter haut l'évangile, à porter haut la chrétienté. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Parle à Dieu qui t'aide. Demande de l'aide au Saint-Esprit. Là où tu sais que tu as encore du travail, tu dois renoncer à certaines choses qui ne sont pas conformes à Christ, au caractère de Christ, aux pensées de Christ, aux choses de Christ. Que Dieu t'aide. Demande de l'aide au Saint-Esprit qui t'aide à travailler là où tu n'es pas encore conforme à l'image de Christ. Là où ta ressemblance avec Christ n'est pas encore conforme. Que Dieu t'aide à travailler en cet endroit. Que Dieu t'aide à travailler sur ce domaine de ta vie. Que Dieu t'aide. Demande au Seigneur de t'aider. Sans le Christ, on ne peut vivre la chrétienté. Il est le fondement de la chrétienté. Et il est la vie même de la chrétienté. Que Dieu t'aide à t'attacher à Jésus-Christ. Pour que sa vie coule naturellement en toi. Que tu vives une vie chrétienne authentique. Que tu ne sois pas juste un chrétien de nom, mais un chrétien authentique, selon le sens de la chrétienté, selon le sens du mot chrétien. Que tu assumes le sens du mot chrétien. Que tu ne sois pas un chrétien juste de nom, mais un chrétien dans le sens propre du mot chrétien. Prie, bien-aimé, que le Seigneur nous aide ce matin. Alléluia. Père, nous te confions l'Église. Et nous prions que tu nous aides à être des chrétiens authentiques. Qui vivons Christ chaque jour. Et qui touchons des vies. Qui impactons des vies pour le Christ. Qui nous multiplions, Seigneur. Des chrétiens qui vivent pleinement la gloire de Dieu. Dans son authenticité dans nos vies. Afin que ce témoignage amène d'autres personnes à Christ aussi. Donne-nous, Père, dans les temps les plus difficiles, d'assumer notre chrétienté. Même si on doit porter des humiliations et des hontes comme Christ l'a fait pour accomplir ta volonté, donne-nous d'être prêts à le faire. Que celui qui ne connaît pas Christ, qui est en contact avec nous, qu'au travers de nous, il voie le Christ. Qu'au travers de nous, il rencontre le Christ. Parce que nous portons sa vie et nous la vivons authentiquement devant lui. Aide-nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Nous te prions au nom de Jésus de nous aider. Merci de le faire. Et que nos vies chrétiennes portent du fruit. Et que plusieurs donnent leur vie à Christ en observant notre propre témoignage chrétien. Merci dans le nom de Jésus. Amen.